Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo que j'avais très hâte de tourner puisque ça fait à peu près une semaine que j'ai les produits ici avec moi et que je me force à pas les utiliser. Donc là, on se retrouve pour une vidéo make-up nouveauté les gars. Et autant vous dire que je suis trop excitée. Ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo make-up et autant vous dire que j'aime ça, j'adore ça. Je suis partie faire un tour sur le site de Beauty Bay. Je vais vous montrer, j'ai pris un peu de skincare mais surtout du make-up et on va découvrir ça ensemble. Donc ça va être un haul, en même temps un tuto make-up, en même temps des nouveautés, en même temps un crash test. Là on réunit tout ce que j'aime dans une vidéo les gars. Donc installez-vous confortablement. On va commencer avec la vidéo. Let's go. J'ai craqué chez Beauty Bay mais également chez Sephora les gars. Ne vous attendez pas à ce que j'ai craqué uniquement chez Beauty Bay. Mais non. Sephora c'est un peu ma caverne d'Alibaba à moi. Je suis en train de tester la gamme skincare de chez Fenty Beauty. Je leur dirai de nouvelles. J'ai mon petit avis mais je vais quand même la tester à donf et je reviendrai vous voir sur ma story Instagram. Tiens, venez me suivre sur Insta. Je vous dirai tout ça en story Insta directement. Donc sur Beauty Bay, j'ai pris un coffret de chez The Ordinary. Dedans on a le nettoyant visage au squalane qui est dans ma salle de bain. Je suis en plein test les gars, je suis en plein test parce qu'évidemment il vient à pic. On a un masque, l'acide salicylique. Ensuite on a le sérum et également dedans on a la crème de jour. On va venir mettre son petit masque de chez The Ordinary. Évidemment comme d'habitude tous les produits que j'utilise dans la vidéo vous seront listés en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Le plus chiant à faire c'est vraiment ça les gars, c'est même pas l'exportation sur YouTube, c'est de vous réussir à vous trouver tous les liens, que ce soit sold out et tout, et on se casse un peu la tête à le faire. Donc allez vraiment checker, vous avez juste à cliquer s'il y a un produit qui vous intéresse ou non, ou même vous voulez juste le tester en fait et vous donnez votre propre avis là-dessus. Vraiment allez checker juste en bas. Ensuite je vais mettre mon petit baume à lèvres de chez Fenty Beauty. J'ai pris la teinte Latte Lips, il est super bien et honnêtement l'odeur on a qu'une envie c'est de le manger, et vu que mes lèvres sont très gercées en ce moment ça aide beaucoup. Chez Beauty Bay j'ai pris la poudre Milani, je l'ai pris en 02 Nude Share. Je vais vous montrer comment elle est. Donc on a un petit miroir à l'intérieur, on a la petite houppette, c'est une poudre compacte. J'ai pris le fameux anti-cerne de chez The Ordinary dont tout le monde parle sur les réseaux les gars. Je vais le tester avec grand plaisir les gars. Donc j'ai pris deux teintes, honnêtement je sais pas du tout si j'ai pris les bonnes teintes. Ensuite j'ai pris un blush de chez Beauty Bay. J'en ai tellement entendu parler de ce blush là. En fait parmi tous les blushs de chez Beauty Bay, ils sont tous beaux d'après les revues, sauf que celui-ci il sort du lot et j'avais vraiment envie de me donner mon propre avis. Packaging simple et efficace, il est pas épais, il prend pas de place, donc ça j'adore. Pour les voyages aussi, les frontières et où. Donc voilà le blush, il est rose pêche avec des iris et dedans il est juste magnifique les gars. C'est la teinte Blossom. Ensuite j'ai pris une poudre bronzante toujours de la marque de Beauty Bay, packaging secondaire simple et efficace, j'aime beaucoup. On est sur le même packaging que les blushs, vous voyez il y a le blush, et ce que j'aime bien c'est qu'à travers le B, vu qu'il est transparent on peut voir la couleur. Je l'ai pris en teinte cinnamon. Beauty Bay ne fait pas que Beauty Bay, il fait un peu le Sephora anglais. On a plein de sortes d'autres marques et c'est super cool, plein de trucs qu'on ne retrouve pas encore chez Sephora France. D'après ce que j'ai compris en tout cas, c'est que la marque Beauty Bay même fait des trucs de dingue les gars. Donc je voulais absolument tester et ça vaut vraiment que dalle. Vraiment c'est vraiment pas cher. Pour vous dire le blush je l'ai eu au prix de 4,90€ le blush s'il vous plaît. La poudre bronzante également à 4,90€. Le concealer il vaut 5,75€. Et je vous ai pas dit mais le coffret de chez The Ordinary, la skincare, il m'a coûté 27€. Donc vraiment pour moi je trouve que c'est pas cher. Si vous voulez tester ces produits là, prenez directement ça. Ensuite j'ai pris cette petite chose. Vous devez vous demander c'est quoi Barbara? Ben, je vais vous dire. Donc c'est un petit pot comme ceci, c'est de la marque Sample Beauty, c'est des pigments libres. En tout cas il m'a coûté 9€, donc honnêtement ça vaut vraiment que dalle. Mais regardez-moi cette beauté. Ce que je vous conseillerais d'utiliser c'est un fixateur avec, sauf que mon fixateur je ne le trouve plus. Voilà,
J'ai un problème, hein. J'ai une malédiction avec les fixateurs. Une fois on m'en a volé un, l'autre tout neuf je l'ai perdu, je sais pas où je l'ai foutu, bref. Et le dernier que j'ai pris c'est cette énorme palette de chez Beauty Bay. Je pense que vous en avez entendu parler partout. Je voulais vraiment la tester, je suis désolée, je devais la tester. C'était mon devoir de la tester. La Bright Matte Packaging, je suis pas très fan, je vous avouerai que je ne suis pas fan, le rose, le truc, mais quand on l'ouvre les gars, pépite, les couleurs pépites. Elle m'a coûté 16,10 €. Il y a 49 fards dedans. Comment vous dire que ça vaut vraiment rien du tout. Vous allez chez Sephora par exemple, chez Anastasia Beverly Hills, vous en avez pour une 50aine d'euros. Donc juste pour vous comparer un peu la chose, ça vaut vraiment rien. Si vous n'avez pas le budget, vous n'êtes pas obligé d'acheter des Natasha Denona, des Huda Beauty ou des Anastasia Beverly Hills. Allez sur le site de Beauty Bay, vous trouverez votre bonheur. Parce que là, vous voyez ça là? Est-ce que vous voyez cette merveille? S'il vous plaît, on a un énorme miroir ici. Mais vu qu'on va utiliser des couleurs foncées, je vais commencer par faire mes sourcils hors caméra parce que ça ne sert à rien. J'ai pas de nouveaux produits à vous présenter. Par contre, tous les produits seront listés en barre d'infos évidemment. Et on se retrouve quand j'ai fait mes sourcils. Bon, je pense qu'on va partir sur un petit arc-en-ciel. J'ai bien envie de faire un arc-en-ciel. Donc on va prendre un petit pinceau. Je vais venir prendre la couleur Hot Stuff. C'est légèrement poudreux mais ça va. Je vais venir juste enlever l'excédent. Et je vais aller le poser dans mon coin externe. Pouvons-nous parler de la pigmentation s'il vous plaît? On va venir étirer la matière, la flouter en même temps. Et vous voyez ma couleur, je l'ai posée mais je l'ai vraiment posée en oblique et j'ai fait ça pour étirer la matière pour donner un effet œil de biche, œil de chat. De toute façon pour allonger l'œil et l'agrandir, si vous avez des petits yeux ou si vous voulez faire un peu un cat's eyes, faut vraiment poser vos couleurs en oblique. Hein. C'est la petite astuce. On va venir prendre la couleur juste à côté, la Head Over Heels. C'est un rouge un peu plus brique et foncé. On va le mettre vraiment très précisément. Juste sur le coin externe, toujours en oblique. Agréablement surprise qu'à 16 € on ait une qualité comme ça. Les fards sont pas trop poudreux. Par contre je vous ai pas dit mais c'est que des mats. Uniquement des mats. Il n'y a pas d'irisé dedans. Et on va prendre le Heat Have. Vous voyez je la pose dans mon creux mais légèrement au-dessus. Donc je vais venir la mélanger à mon rouge. Une fois qu'on a fait ça, je vais venir prendre le Hello Sunshine. Hello Sunshine, Hello Sunshine, Hello Sunshine. Hey. Je vais venir le mettre juste... Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, comment il est pigmenté. Oh Dios mio, comment il est pigmenté. J'espère que vous allez vraiment le voir avec les caméras et les lumières. Oh là 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 là, ils se font tellement bien avec l'orange. Dios mio. Ensuite, nous allons venir prendre le vert. Et j'hésite entre deux verts. Je dirais le Slime of Lime. Hein. Ouais, alors on va partir sur le plus clair. On va prendre un pinceau un peu plus précis. Une fois qu'on a fait ça, on va venir nettoyer, non? Ouais, on va venir nettoyer sa paupière. Donc on va prendre évidemment du concealer. Et je vais venir vraiment cutter mon crease pour mettre une couleur plus claire. Donc une fois qu'on a cuté le crease, ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre la petite couleur Custard Cream avec un pinceau plat et je vais la mettre là où j'ai fait mon cut. Je vais venir prendre mon rouge et je vais venir le dégrader pour que ça se fonde plus facilement et plus esthétiquement. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mes fards liquides de chez Beauty Bay. Celui-ci c'est le Sensor. Il est juste magnifique. C'est vraiment des paillettes comme les stylas. Si vous connaissez les stylas, vous allez adorer ceux-là. Je vais venir en mettre partout où j'ai mis la couleur nude. Je vais venir faire l'autre œil. Voilà pour les yeux, en tout cas le haut. Mais nous n'avons pas fini, vous inquiétez pas, on va pas rester comme ça. Je vais venir faire mon teint.
Donc j'ai mis mon petit fond de teint Lancôme. On va tester les fameuses anti-cernes The Ordinary dont tout le monde parle les gars. Et à ce qui paraît c'est un correcteur avec une couvrance de malade. Ouais, j'en ai une très blanche et une un peu plus rosée, donc on va mettre la rosée en premier. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut comme quantité honnêtement. Ah oui d'accord, c'est une texture très pâteuse. Très couvrant, je dirais non, pas pour le moment, je vais en rajouter après. La matière est ultra pâteuse. En fait je sais pas pourquoi quand je l'étale, je sais pas si c'est mon beauty blender ou ça, mais je vais juste en rajouter d'un côté. Je vais utiliser mon doigt pour voir la différence. Il est très collant, hein. Vous entendez pas le bruit mais il est extrêmement collant. Et je trouve qu'il se blende pas bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Bon c'est un peu plus couvrant mais bon j'ai l'impression qu'il marque toutes mes imperfections. De près, non c'est pas joli du tout. Je n'aime pas du tout de près ce que ça donne. Donc je vais venir le poudrer avec une poudre que je connais. J'ai poudré mon anti-cerne avec ma poudre habituelle, la Kimchi comme je vous ai dit. C'est une valeur sûre. On va tester avec ça pour voir comment l'anti-cerne va évoluer. Et je vais fixer mon teint avec la fameuse poudre de chez Milani. Donc ils disent que c'est vegan, donc c'est sur les animaux. Donc couvrance moyenne à graduelle et peut-être utilisée seule ou au-dessus du maquillage. Ça aide à resserrer les pores et de la poudre de bambou pour absorber le sébum afin de vous assurer un fini matifiant aussi doux que de la soie qui dure toute la journée. Alors, évidemment je pourrais pas le tester toute la journée comme ils le disent, mais au moins on va le tester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et vu que je ne vais pas me démaquiller tout de suite, je vous mettrai à chaque fois de toute façon une petite annotation pour vous expliquer, vous dire comment ça s'est passé au fur et à mesure de la journée. C'est vrai qu'on a une peau toute lisse avec la poudre. Elle est très jolie, elle est teintée, donc il faut bien faire attention à la teinte que vous prenez. Je vous en redirai des nouvelles. Mais jusqu'ici, RAS, c'est une poudre matifiante. On va voir comment elle va évoluer. On va passer au bronzer. Donc le bronzer de chez Beauty Bay, la teinte je vous la rappelle, Cinnamon. Ça par contre j'ai très peur. Donc on va aller mollo mollo les gars. Je vais enlever l'excédent. S'estompent et ils se font très bien. Il n'y a pas de sous-ton orangé comme je déteste honnêtement dans les bronzers, dans les tout ce que vous voulez, les contouring et tout. Je déteste les sous-tons orangés. C'est ma phobie. Honnêtement, le concealer ça va pas du tout les gars. Oh, là, ça a rien qu'à me au contraire, ça sort. C'est comme si en fait ça s'était pas mélangé avec mon fond de teint et ma poudre. Donc on va passer au ras de cils inférieur et pour ça on va prendre du violet qu'on va mettre plus de la moitié de l'œil même, et vraiment au milieu on va mettre du bleu très clair. Donc voilà, je vais vous mettre en accéléré, je vais vous montrer un peu ce que j'avais en tête. Donc je vais mettre le blush. On met le blush? Allez on met le blush. Donc le fameux blush de chez Beauty Bay, le Blossom. Oulala, il m'a l'air d'être très pigmenté. Oula, oui, j'ai eu la main lourde. Il est magnifique. Ensuite on va coller les faux cils et pour coller... Je vais prendre les faux cils de chez Shein, ils vont faire un effet wow au make-up les gars, vous n'êtes pas prêts du tout. Et pour les coller évidemment je prends le liner Forever Lil. C'est un liner adhésif, si vous n'avez pas eu ma vidéo complètement une revue crash test dessus, je vous laisse aller checker dans le petit i juste ici. En attendant on va mettre un petit coup en accéléré, parce que sinon c'est pas très intéressant.
Donc j'ai mis mon mascara sur mes cils supérieurs pour les fondre avec les faux cils. J'ai mis du mascara sur mes cils inférieurs. On va passer à l'highlighter. Highlighter Rodo Drive comme d'habitude les gars, comme d'hab, on change pas une équipe qui gagne. On veut du glow, oui oui oui, on veut du glow. Et pour finir, je vais mettre un petit rouge à lèvres nude que j'ai à moi et les deux chez Shein. C'est vrai de vous le mettre en barre d'infos, c'est le Milk Tea. Alors parlons un peu de ces produits, de ces nouveautés que j'ai trouvées sur Beauty Bay. Donc on va commencer par le concealer. Honnêtement le concealer, je sais même pas, je les ai mis où. Fuyez, passez votre chemin, tout ce que vous voulez. Je n'aime pas du tout. La formule n'est pas du tout couvrante les gars. Ça m'a marqué toutes mes zones de sécheresse que moi-même je savais pas que je les avais. Je vais ouvrir le miroir comme ça je puisse commenter avec vous. J'ai utilisé de plusieurs manières, donc avec mon doigt ou alors avec l'éponge, et c'est une catastrophe. Passez votre chemin. Ok, il est pas cher, mais naze. Je le réessayerai. Honnêtement, je vais retenter l'expérience parce que je me dis que peut-être il est pas sociable avec les autres produits que j'ai utilisés. Mais là, à chaud, je vous montre le résultat. C'est une catastrophe. Le make-up est magnifique. Ça a tout bousillé ça. Ça a tout bousillé mon teint et je suis dégoûtée. Donc honnêtement, passez votre chemin, ça en vaut vraiment pas le coup. Ensuite, parlons de la poudre de chez Milani les gars. Pour le moment, ça va. Elle est mate, elle matifie. C'est vrai qu'elle floute un peu les pores ici très légèrement. Et je pense que c'est quand même une poudre assez épaisse si je peux me permettre. C'est pour ça qu'ils disent qu'on peut l'utiliser avec donc une poudre comme une poudre lambda ou alors sans rien. Donc comme poudre basique et vous mettez rien sur votre teint à part ça, parce que je pense que ça fait aussi fond de teint poudre si je peux me permettre hein, vraiment. Donc on verra ça. De toute façon je vous mettrai une petite annotation juste ici pour vous dire comment il a évolué dans le temps, vu que j'ai la peau mixte à grasse. Donc on va voir ça surtout sur la zone T, donc je vais vous laisser un mot, vous inquiétez pas. Mais pour le moment assez bluffée, assez satisfaite, j'aime beaucoup. On va passer du côté de chez Beauty Bay, on va revenir et on va parler du bronzer. Le bronzer très facile à estomper les gars. La couleur est très belle, j'aime bien parce qu'il n'y a pas de sous-ton orangé. Et ce qui est bien chez Beauty Bay, c'est que vous avez un panel de teintes monumentales, donc vous pouvez trouver votre bonheur. Ensuite on va parler du blush évidemment et coup de cœur. J'aime pas trop les blushs rosés, je suis blush pêche, mais je trouve qu'il est beau. On n'a même pas besoin de mettre d'highlighter. En vrai on n'a pas besoin de mettre d'highlighter parce que les irisés font tout le job et on a quand même cet effet halo et bonne mine tout de suite avec. Donc j'aime beaucoup, vraiment coup de cœur, et je trouve que pour un blush il est énorme. Et passons au final à la palette de chez Beauty Bay, la Bright Matte avec 42 couleurs matte, et honnêtement elle est dinguissime. J'ai l'impression d'avoir une palette Natasha Denona au niveau de la pigmentation les gars. Il s'estompe super facilement. La pigmentation est là. On a des fards qui sont un peu poudreux et d'autres non. Mais on s'en fiche. Moi je m'en fiche que les fards soient poudreux. Le grand miroir à l'intérieur, vraiment un petit plus. Et pour le prix, je trouve qu'elle vaut largement le coup. Rapport qualité et prix, on y est totalement les gars. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes juste en bas. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous y attends nombreux, TikTok et Instagram. Surtout qu'Instagram je fais vraiment des updates juste après mes vidéos, je vous explique un peu si mon avis a changé ou non. Et surtout je vais retester les concealers de chez The Ordinary, donc je vous donnerai mon point de vue là-bas. La poudre Milani également parce que ça reste quand même un
produit teint et les produits teint j'aime bien les utiliser plusieurs fois et de plusieurs manières différentes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas, s'abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Si vous avez encore le temps avec je pense cette longue vidéo, je vous laisse avec une de mes vidéos qui s'affiche sur votre écran juste là. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao.